Assois, assoyez, assoyez, Moïse, assonaye, Moïse, assonaye, Moïse, Blao, assonaye, Moïse. Bien heureuse de vous retrouver encore, chers téléspectateurs, bonsoir. Vous recevez en direct l'émission Jésus transforme sur la chaîne Becrou TV. Cet après-midi, nous avons pour invité spécial M. Bosson qui nous aidera à comprendre la descente, s'il vous plaît, du Saint-Esprit. En un mot, la Pentecôte. Bonsoir, monsieur. Maman, bonsoir. Très bien, ça va. Ok, merci bien d'avoir accepté notre invitation. Amen, je fais grâce. Monsieur Bosson, qui êtes-vous? Merci beaucoup, Becrou TV, de m'avoir invité sur ce tableau. Je voulais vraiment rendre gloire à l'Éternel des armées, le Dieu d'Élysée, celui qui permet vraiment cette opportunité, puisqu'il est l'initiateur de cette œuvre. Effectivement, je suis Bosson Kwadiojan à l'état civil, pasteur de prière et l'âme d'Ézéchias. Monsieur Bosson, oui. Quel est le rôle d'un pasteur? Le pasteur, il est celui-là que Dieu a établi pour vraiment aider les enfants de Dieu à connaître davantage Dieu, à connaître réellement qui est Dieu. Voilà. Et quel est le rôle d'un pasteur principal? Oui, le pasteur principal, comme je le disais, nous sommes ici au camp de prière et un camp de prière a été toujours dirigé par un prophète. Voilà pourquoi Dieu permet qu'il y ait un pasteur principal dans le but d'assumer les tâches lorsque l'homme de Dieu, le prophète, n'est pas là. Et même s'il est là, il peut assumer un peu pour pouvoir vraiment manifester les œuvres, les différents programmes de l'Église. Voilà. Du prophète en quelque sorte. Ok, nous sommes toujours à l'émission Jésus transforme avec le pasteur Jean du camp de prière Les Lames d'Ézéchias. Et je rappelle encore que le camp de prière Les Lames d'Ézéchias est situé à Abengrou, précisément sur l'as Abengrou à Nibleko. Qu'est-ce que la Pentecôte? Eh bien, la Pentecôte, dans un premier temps, c'est l'effusion du Saint-Esprit. C'est le jour de l'effusion du Saint-Esprit. Comme l'Éternel lui-même Dieu a proclamé, il a fait cette promesse. Il dit, je ne vous laisse pas orphelin. J'enverrai sur vous le Paraclet, celui-là qui viendra vraiment pour que vous soyez témoins, comme il a déclaré dans le livre de Actes chapitre 1er, des versets 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et fera de vous des témoins. Le Saint-Esprit vienne dans la vie de ses disciples pour qu'ils soient réellement témoins. C'était là l'Église primitive. Voilà. Ok, monsieur, est-ce que ici en Côte d'Ivoire, oui, on sent réellement la présence du Saint-Esprit? Il faut dire qu'aujourd'hui, pour ceux-là même qui ont accepté Christ, pour ceux-là même qui veulent vraiment se laisser conduire par le Saint-Esprit, encore cette joie-là de découvrir Dieu au travers leur marche. Et là, comme il le disait, la Bible dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Aujourd'hui, nous nous contentons vraiment des œuvres de la chair et faire de ce que nous voulons. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu ne peut pas trop se manifester dans notre vie, ne peut pas vraiment agir. Sinon, toi qui l'as accepté, lui, Dieu se manifeste vraiment à travers toi. Vous parlez des œuvres de la chair. Qu'est-ce oui. que vous voulez ici? Oui, comme la Bible dit que ce qui est chair et ce qui est esprit est esprit. La Bible dit, depuis le livre de la Genèse, la Bible, de la poussière, Dieu nous a pris et il a injecté le souffle de vie. Quel que soit ce qui se passe, l'homme est toujours chair. Il n'oublie jamais ces choses charnelles. Voilà. Donc, la chair aussi, c'est ce que l'homme voit. La chair, c'est ce qui vraiment ne peut pas être vraiment agréable devant Dieu. Voilà qu'il s'est servi de la chair pour pouvoir vraiment mettre l'onction, le souffle de vie, pour que l'homme vraiment soit un être vivant. Les œuvres charnelles. Oui, les œuvres charnelles, nous empêchent vraiment de rencontrer notre Dieu. Voilà. Ce qui met blocage entre nous et notre Dieu. Est-ce que vous pouvez nous citer un peu quelques-uns? Oui, les œuvres de la chair, on parle un peu de l'impudicité, on parle un peu de la jalousie, on parle un peu de l'ivrognerie, on parle un peu de l'animosité, bien d'autres.
lorsque je fais référence au livre de Galates chapitre 5, à partir du verset 19, c'est les œuvres de la chair. Et si nous sommes dans ces choses-là, on ne peut pas rencontrer effectivement Dieu. Pasteur, Oui. comment peut-on ressentir la présence du Saint-Esprit? Pour ressentir effectivement la présence, comme on dit, quitter les œuvres de la chair et venir au Galates chapitre 5, à partir du verset 22, il nous parle un peu des œuvres du Saint-Esprit. Il faut manifester en toi les œuvres du Saint-Esprit afin que tu puisses vraiment recevoir la grâce de Dieu, recevoir vraiment Mais Dieu se manifeste. comment on ressent? Ressenti, d'abord, il faut accepter. C'est lorsque tu as accepté, c'est en ce moment-là, tu te laisses conduire. Quand tu acceptes quoi? Accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Donc, si je comprends bien, il faut accepter Jésus d'abord avant de ressentir le Saint-Esprit. Oui, parce que le Saint-Esprit, c'est lui, Jésus lui-même. C'est lui, Dieu lui-même, qui vient se manifester en nous. Puisqu'il a dit quoi? Je ne vous laisse pas, je vais, mais je reviendrai. C'est une manière que lui aussi vienne dans ta vie. Tu ne pourras plus revenir la même forme comme il était. Il fallait qu'il vienne en esprit pour qu'on puisse encore manifester cette grâce-là. Voilà pourquoi il s'est manifesté au jour de la Pentecôte. Et quels sont les hommes de Dieu sur la base biblique qui sont en contact direct avec le Saint-Esprit? Oui, en particulier, Dieu a choisi vraiment ses disciples. Il a choisi l'apôtre, il a choisi le prophète, il a choisi le docteur, il a choisi l'évangéliste et le pasteur. Mais il a mis particulièrement l'accent sur les prophètes. C'est eux qui sont la prunelle de l'Éternel. C'est encore un sentinelle. C'est eux qui a choisi parmi ses disciples pour se glorifier et agir. Voilà. Les prophètes que Dieu, en tout cas, révèle, c'est-à-dire qu'ils sont comme Dieu lui-même. Ils sont la bouche, ils sont l'oreille de Dieu. C'est par lui que Dieu passe pour nous orienter. Ils sont comme notre guide. Donc, si je comprends bien, Oui. à part les prophètes, les autres, comme vous avez cité, les apôtres, eux, ils ne ressentent pas le Saint-Esprit. Effectivement, le Saint-Esprit. La preuve en est que lorsque, au jour de la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit, chacun a reçu un talent. Là, il y a des flammes de feu qui descendaient sur chacun d'eux, dans les différentes langues. C'est au travers du Saint-Esprit que Dieu aussi a essayé un peu de les confondre, chacun donner sa tâche à chacun. Voilà. Donc, ce sont les prophètes. Il basé particulièrement sur les prophètes pour pouvoir vraiment voir sa gloire. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce qu'un prophète? Ben, le prophète, dans un premier temps, c'est un serviteur de Dieu. C'est un oint que Dieu a établi, comme tu dis, qui annonce les événements. Dieu, par lui, fait annoncer les événements. Il dénonce d'abord et console. Et il oriente. C'est ça la prophétie. Dieu a donné ça aux prophètes pour que vraiment puisse voir. Une prophétie qui vient et qui ne dénonce pas, qui ne console pas et qui n'oriente pas, ne vient pas de Dieu. Voilà. Donc c'est à cela que Dieu a donné vraiment ce pouvoir, cette opportunité-là, pour pouvoir encore œuvrer pour la gloire. Puisque lui, Dieu même, est l'initiateur de cette œuvre et c'est à travers eux qu'il se manifeste, se glorifie. Voilà. Et que doit-on faire pour recevoir le Saint-Esprit? La Bible dit que dans le livre des Actes des Apôtres, dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et pour pouvoir invoquer le nom du Seigneur pour sauver, il faut te disposer. Puisqu'il dit que c'est dans le cœur qui... Il ne siège pas dans les quatre pavillons, mais c'est ce que lui-même il a créé que lui siège. Donc toi qui lui ouvres le cœur, toi qui t'abandonnes effectivement à lui, il vient et s'installe en toi. Donc, si pour recevoir le Saint-Esprit, il faut se donner, expliquez-nous un peu, se donner en comment? Oui, parle un peu, si tu t'es donné, tu as accepté, certainement, tu suivras un peu. Et si les voies de Dieu sont entendables, il faut se discerner, avoir ce qu'on appelle le discernement. C'est dans ça que le Dieu se manifeste. Si tu as le discernement, tu pourras savoir celui-là qui est de Dieu et celui-là qui n'est pas de Dieu. C'est le discernement qui peut te faire comprendre que l'Esprit de Dieu est. Donc, en un mot, que doit-on faire pour recevoir? En un mot, qu'est-ce qu'on va faire pour recevoir le Saint-Esprit? Il est la parole.
Aujourd'hui, de tel que toi-même tu te lèves, tu t'es habillé, avant de sortir, Dieu, pour voir le souci, tu es agréable. Sans cela, la parole viendra pour nous. Donc, il faut lire la parole. Il faut connaître effectivement la parole de Dieu. Pour recevoir le Saint-Esprit. C'est la parole elle-même, l'Esprit. Pour recevoir le Saint-Esprit. Oui, je crois que je l'ai répondu. Comme je le disais, la Bible dit que quiconque invoquera, il suffit que tu aies accepté. Quel que soit là où tu te trouves, et que tu l'acceptes, que tu marches selon, tu reçois sa grâce. Marcher selon, c'est-à-dire. Marche qui va t'amener, le discernement qui va t'amener à connaître un peu la parole, et tu vas édifier, méditer, comme il a dit à Josué. Quel que soit l'appel que Dieu t'a appelé, il arriverait des moments où tu auras des difficultés sur ton chemin, tu auras des problèmes sur ton chemin. Et il a dit dans le livre de Josué que cette parole, ce livre, ne quitte point ta bouche. Médite la nuit. Il faut lire la parole. Est-ce que quand les apôtres étaient cachés dans la chambre, est-ce qu'ils ont lu la parole avant de recevoir le Saint-Esprit? Je suis en train de vous dire que les connaissances de Dieu, connaître Dieu n'a pas besoin d'aller à l'école pour connaître Dieu. C'est l'Esprit lui-même qui vient en toi et qui t'oriente, qui te conduit. Mais comme vous avez dit, il faut lire la parole. Oui, mais là, comme j'ai dit, pourquoi il faut être en contact avec la parole. Et c'est en cela que tu pourras aussi voir. Cette parole, si tu es en contact avec la parole, l'Esprit de Dieu vient et qui te oriente, qui t'oriente pour passer à la Appel lancez-vous à tous ceux qui veulent suivre le Christ et qui ont peur. Christ, il est celui-là que Dieu a établi, c'est Dieu lui-même qui s'est fait habiter parmi nous. Et celui-là en qui, comme la Bible déclare, il n'y a pas la terre dans les mers auxquelles on peut être sauvé, sinon Jésus-Christ. Qui n'ait pas peur qu'il vienne. Ne pas dire que c'est parce qu'ils ont péché, ils ont dit cela, mais qu'ils viennent, lui Dieu saura les placer, saura rassembler, les a rapprochés plus davantage à lui. Il n'a pas tenu compte, parce que c'est un Dieu d'amour. La preuve en est que dans le livre de Actes chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tout qu'on croit ne meure point, mais qu'il ait la vie. Et Jésus lui-même, de l'amour, va nous parler un peu de cette conclusion. Je voudrais vraiment bénir le nom de l'Éternel, dire merci vraiment à Dieu et vraiment afin que Becro TV encore puisse avoir, s'étendre encore jusqu'aux extrémités de la terre, comme la Bible dit, depuis la Galilée, la Judée en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Que le monde entier écoute cette voix-là, la voix du changement. Il faudrait qu'ils soient tous. Merci, monsieur, Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà. Et j'espère qu'on se verra la semaine une autre fois, si Dieu le veut. Que Dieu nous soutienne. Ok, chers téléspectateurs, nous vous disons au revoir à la semaine prochaine à la même heure. Que Dieu nous bénisse. Amen.